Te voici sur la vidéo du Motorola Edge 20, un smartphone qui cache peut-être bien son jeu. La première chose qui m'a surpris sur ce smartphone quand je l'ai pris en main, c'est son poids. On est sur seulement 163 grammes, avec 6,99 mm d'épaisseur. Autant dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un smartphone comme ça entre les mains. Ça change carrément la sensation du smartphone quand on le tient. On a presque l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Ça aurait pu être parfait, voire très bien, mais malheureusement l'ergonomie n'est pas au rendez-vous. On est sur un smartphone plat certes, mais on a des rebords droits, un peu à l'iPhone, et c'est vrai que sur les finitions, sur la partie dos qui rejoint les rebords, qui est un peu plus basse, on a cette sensation d'angle, on ressent vachement l'angle, et c'est vrai que c'est pas forcément agréable à une main. C'est pas forcément gênant, mais j'ai connu quand même mieux en termes d'ergonomie. À une main, c'est vrai qu'il n'est pas forcément agréable à utiliser, et pourtant, niveau design, il faut dire qu'il est quand même réussi. On est sur un design sobre, élégant. C'est vrai que c'est discret, on a la partie dos qui est en plastique avec le M de Motorola qui est noir avec des reflets gris, ce qui fait son charme, avec le module photo qui ressort quand même pas mal, on est bien sur du 1 mm voire 2 mm, qui lui donne ce petit côté agressif. Bon, c'est où on aime ou on n'aime pas, et ça va dépendre de tes goûts. Mais attention aux traces de doigts, parce que oui, la partie dos noire prend extrêmement les traces de doigts, et c'est vrai que ça devient vite disgracieux au final, et il faudra utiliser la coque en plastique silicone qui est fournie dans la boîte. Personnellement, je préfère avoir un smartphone sans coque. Dans l'élan, en parlant des choses qui m'ont chagriné, je vais te parler de l'empreinte digitale. Malheureusement, Motorola a mis l'empreinte digitale sur le côté, sur le bouton Power. J'aurais préféré largement avoir une empreinte digitale sous l'écran. Surtout que ce fameux bouton est placé quand même sacrément haut sur le téléphone et c'est pas vraiment ergonomique. Malgré tout, il est réactif, plutôt sensible, ça fonctionne presque à tous les coups, voire tous les coups, c'est plutôt bien. À savoir aussi qu'il y a bien la reconnaissance faciale à activer, qui fonctionne bien, sans être extrêmement rapide, mais en basse luminosité, bon, ça laisse un petit peu à désirer. Et c'est vrai que pour un smartphone à 429 €, avoir l'empreinte digitale sur le bouton, ça le fait pas trop, sachant que des concurrents font déjà sous l'écran à ce tarif-là. Au moment où tu regarderas cette vidéo, les prix auront peut-être changé et je t'invite à aller voir les liens en dessous en description si tu as envie d'aller vérifier. Mais je te rassure, il y a quand même pas mal de points positifs et on va en parler maintenant parce que oui, l'écran est un waouh. Un waouh parce qu'on est sur un écran quand même de 6,7 pouces en FHD+, OLED, qui propose la HDR+10 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Et je dois dire que là, j'ai été bluffé. On a une colorimétrie parfaite, on a vraiment des couleurs vives. C'est agréable, des noirs profonds, un calibrage juste au top. Même au niveau de la luminosité, ça reste tout à fait honorable en extérieur, surtout pour cette gamme de prix. En tout cas, difficile de trouver mieux chez la concurrence, surtout à ce tarif-là. D'ailleurs, Motorola a vu grand aussi pour la photo parce qu'il propose une caméra principale de 108 mégapixels avec un zoom optique x3 qui offre un rendu agréable. C'est vrai qu'on a des photos jolies avec un bon contraste, on a une bonne gestion des ombres et des couleurs plutôt vives, ça reste agréable. Tout ça est géré par l'intelligence artificielle et il faut dire que le résultat est plutôt réussi la plupart des cas. Le zoom optique x3 n'est vraiment pas un gadget. Le résultat est bon, les détails sont là. Bien sûr, si on vient zoomer avec le zoom numérique x30, là certes, ça reste un peu à désirer. Mais clairement, le 108 mégapixels n'est pas vraiment utile. C'est une option supplémentaire, tu peux cliquer dessus et voir un rendu avec plus de détails, certes. Mais c'est vrai que sur une photo globale, tu n'auras pas forcément de changement sur les couleurs, le rendu en contraste, etc. C'est si tu viens zoomer vraiment de très près, là tu pourras te rendre compte que les détails sont plus détaillés. Oui, je sais. Mais clairement, avec une bonne luminosité, on peut dire que l'appareil photo Motorola est très bon. Là où ça vient un petit peu me chagriner, c'est en mode nuit. Oui, il dispose bien d'un mode nuit qui va bien éclaircir l'image, mais bon, il y aura du grain, le rendu n'est pas ouf, j'ai connu quand même mieux à ce tarif. Autre point Motorola a visé fort, c'est sur la caméra selfie qui fait quand même 32 mégapixels. Alors oui, le rendu est convenable, mais il ne m'a pas impressionné non plus, sachant qu'automatiquement, il est réglé sur le 8 mégapixels. Il faudra aller dans les options, cocher 32 mégapixels pour avoir les détails au maximum. Là où on va trouver de la bonne luminosité, le rendu sera correct sans être forcément extrêmement détaillé, en tout cas on aura des bonnes couleurs. Il ne faudra pas bouger, sinon ça viendra un petit peu trouble, mais dès que tu vas passer en basse luminosité ou à contre-jour, le teint de peau a tendance à virer au rouge et c'est vrai que ça rend pas forcément extrêmement bien. On sent que Motorola a quand même mis le paquet sur les caméras, même en vidéo. Nous voici en 4K 30 images par seconde. Alors il y a de la stabilisation, je le sens directement parce que je marche comme un gros. Autofocus. Il est là, rapide. Présent, rapide mais pas extrêmement rapide. Et on va courir un petit peu. En 4K 30 images par seconde avec la caméra frontale de 32 mégapixels. Il y a beaucoup de bruit comme ça, on peut tester le micro en même temps pour voir ce qu'il vaut avec un bruit de fond derrière. En tout cas sur l'écran ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Mais voir face au soleil, là ça me fait un petit... Ça gère peut-être mal les couleurs à contre-jour, mais même peut-être pas stabilisé non plus.
peut-être légèrement. Et oui, ça reste quand même plutôt rare, un smartphone qui arrive à filmer en 4K 60 images par seconde et surtout en frontal avec une stabilisation pareille. C'est vrai que le résultat est correct. Certes, on pourra avoir un meilleur résultat, un meilleur traitement d'image, etc. sur d'autres smartphones peut-être, mais en 4K 60 images par seconde, je ne pense pas. C'est quand même vraiment très rare. Et ça vient pas tout seul, ça vient du processeur qui est aussi plutôt puissant. Car oui, on est bien sur le Snapdragon 778G. On a un processeur qui ne consomme pas trop, qui chauffe pas trop et qui est plutôt performant. C'est simple, j'ai redécouvert les jeux grâce à ce smartphone. Avec un écran 144 Hz, d'une qualité pareille avec cette sensibilité, je peux te dire que l'immersion est totale, on apprécie grandement, il n'y a aucune latence, les couleurs sont juste magnifiques, faut l'avouer, c'est très réactif, j'ai vraiment ressenti du plaisir dans les jeux. Pareil dans tout ce qui est navigation, que ce soit pour regarder des vidéos ou utiliser le smartphone dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, etc. Bon, la fluidité est là, tu sens que le téléphone n'a pas besoin d'aide, il va gérer parfaitement, ça va être fluide de partout, ça va être réactif. Et comme je le répète, mais avec cet écran, c'est juste magique. Surtout qu'il se débrouille plutôt pas mal sur Antutu, on monte à 490 000, c'est tout à fait honorable pour ce processeur, surtout à ces tarifs. Sachant que Motorola propose de pouvoir étendre sa mémoire vive virtuellement, ça va simplement prendre ta mémoire de stockage pour la transformer en mémoire vive pour avoir plus de puissance. Certes, pour l'instant, c'est clairement pas utile, mais dans quelques années, ça sera quand même le bienvenu. On peut dire que le seul défaut dans cette histoire, c'est qu'on a une mémoire limitée. Oui, on est à 128 Go de stockage, et ce n'est pas extensible, tu pourras juste mettre 2 nano SIM 5G dans le tiroir de carte SIM et non pas une carte SD. Ça peut paraître limite pour certains, surtout si tu prends beaucoup de photos à 108 mégapixels ou que tu installes beaucoup d'applications sur ton smartphone. Bon, après, l'avantage, c'est que Motorola a décidé de se baser sur Android 11, sans rien rajouter. Certes, il y a quelques petites options supplémentaires Motorola, mais on est quand même sur la base d'Android 11, il n'y a pas de surcouche comme c'est chez Xiaomi ou chez Oppo avec la ColorOS. Là, c'est pareil, c'est une histoire de goût. Moi, c'est vrai que je suis pas très fan, même avec leurs options supplémentaires. C'est vrai que tu peux personnaliser les icônes, tu peux personnaliser l'emplacement des icônes, tu peux personnaliser les fonds d'écran un peu comme tout le monde et modifier le Always On Display, même si c'est vraiment très limité. Tu as quelques options, on va dire sympathiques, oui et non, qui peut diviser l'écran en deux, mais ça existe depuis longtemps ailleurs. Enfin bref, on sent que Motorola a essayé d'ajouter quelques options supplémentaires pour se démarquer, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu brouillon, en tout cas mal organisé. Après, ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas que ça ne te plaira pas à toi. C'est vrai que j'ai complètement oublié de te parler du contenu de la boîte, mais le Edge 20 est fourni avec un adaptateur jack vers USB type C, parce que oui, il n'y a pas de prise jack. Et en 2021, bon, ça devient un peu un standard, mais c'est dommage parce qu'on est juste sur un haut-parleur mono. Bon, on est sur un son qui est pas dingue du tout, qui reste assez puissant, mais c'est vrai qu'un stéréo aurait été vraiment le bienvenu. On sent que Motorola a choisi ces points où ils voulaient viser fort. On est sur l'écran, sur l'appareil photo où ils ont donné un maximum, mais pas seulement, parce que l'autonomie est aussi plutôt remarquable. J'ai tenu un jour complet et il me restait 40% de batterie. Sur une batterie de 4000 mAh avec la gestion automatique du taux de rafraîchissement, c'est tout simplement une très bonne performance. On a la possibilité de le mettre en 144 Hz en permanence, mais là il tiendra plutôt la journée facilement qu'un jour et demi. Sachant que la charge rapide n'est pas forcément extrêmement rapide. J'ai pris 1h10 pour le charger complètement, bon, ça reste correct, mais on va retrouver quand même mieux pour ce tarif. Si je devais rassembler les points négatifs, je dirais qu'on a une finition correcte mais sans être extrême, surtout par rapport à la prise en main qui n'est pas la plus confortable que j'ai eue. On est sur un haut-parleur mono et c'est vrai qu'on aurait vraiment aimé avoir du stéréo. Par contre, on a quand même pas mal de qualité. De qualité. On est sur un écran, il faut l'avouer, vraiment waouh. Un très bel écran, bravo Motorola pour ça. On a quand même des photos de qualité, en tout cas en pleine journée, les contrastes sont là, on a un beau rendu, tu l'as vu par toi-même, moi j'aime beaucoup. Une autonomie plus que satisfaisante, surtout pour une batterie de 4000 mAh vu son poids, ça c'est une belle réussite. Et la possibilité de filmer en 4K 60 fps avec une stabilisation, voilà, ça a le mérite d'être souligné, même si ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Oui, je peux te conseiller ce smartphone. C'est un smartphone polyvalent, qui n'est pas parfait en tout, qui a quand même des petits défauts. À toi de voir s'il te dérange ou non. En tout cas, c'est un smartphone qui reste correct pour le tarif. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre ce pouce bleu si c'est le cas. Et je vous dis à la prochaine mes Tokiwantiens. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantiens toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.